Est-ce que vous avez déjà été confronté à la justice dans votre vie? Commence pas à me griller mon message, s'il te plaît. La justice. Je sais pas, vous êtes déjà retrouvé devant un tribunal? Peut-être en tant que témoin ou... Quel est le rôle de la justice? Alors, on nous donne des bons renseignements sur gouvernement.gouv, là, FR et compagnie. La réponse que j'ai trouvée donc sur le site du gouvernement, la justice assure 3 missions: protéger les plus vulnérables, juger les conflits et sanctionner. Donc, protéger les plus vulnérables, juger les conflits et sanctionner. Jusque-là, c'est pas mal. Hein. Par contre, elle marche, la zapette. Voilà. Ensuite, les grands principes de la justice. Le fonctionnement de la justice est régi par 3 grands principes. C'est l'indépendance, la gratuité et la publicité. La publicité, ça veut dire, c'est pas les réclames hein, à la pause fraîcheur. C'est le procès doit avoir lieu en public. La bonne tenue d'un procès est également soumise au respect de certaines règles d'équité. Alors l'indépendance, en France, elle est garantie pour l'instant par la séparation des pouvoirs législatifs qui sont l'Assemblée nationale et les sénateurs, que vous élisez donc directement ou indirectement, qui eux votent les lois. Ensuite, on a le pouvoir exécutif, ça c'est le gouvernement. Le gouvernement doit exécuter les lois. Et le pouvoir judiciaire, donc c'est l'autorité judiciaire qui contrôle l'application des lois. Donc une justice indépendante. Voilà. La gratuité, on passe assez rapidement. On va quand même dire que les magistrats sont payés par l'État. Pour le reste, c'est pas facile. La publicité, donc, sauf exception, notamment pour les mineurs, par exemple, les procès doivent avoir lieu en public. En pratique, cela signifie que les salles d'audience sont accessibles à tous. Les journalistes possèdent un libre accès aux salles d'audience, mais ne peuvent pas enregistrer les débats, sauf sur autorisation spéciale. Les jugements sont écrits. Les magistrats doivent expliquer les raisons qui les ont conduits à rendre leur décision. Ça, c'est la motivation de la décision. Voilà. Donc, on rend une justice publique et motivée. Alors, le droit à un procès équitable... Je dois être en retard, peut-être. Non, je ne suis pas en retard. Le droit à un procès équitable, l'organisation d'un procès est elle aussi conditionnée au respect de certaines règles d'équité, donc avoir accès au tribunal indépendant et impartial, statuant selon une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable. Une petite pensée pour certaines affaires récentes. Avoir le droit à un procès public, donc respectueux de l'égalité des armes et des droits de la défense. Tous les citoyens doivent donc pouvoir bénéficier des mêmes droits. Il en existe plusieurs, tels que la présomption d'innocence, le principe du contradictoire, le droit de faire appel d'une décision de justice. Qui focus sur le principe du contradictoire. Le principe du contradictoire signifie que toute partie ne peut être jugée qu'après avoir été entendue ou appelée, et que tout élément produit en justice doit avoir été communiqué à l'avance à l'adversaire. D'accord ? On ne vient pas vous surprendre au prétoire, mais on va vous donner le dossier. Votre avocat aura accès au dossier et vous aussi. C'est ça le contradictoire. Le juge est donc lui aussi tenu de respecter le principe du contradictoire. Il ne peut pas invoquer un nouvel argument sans en avoir informé les parties et qu'elles puissent s'expliquer. Donc voilà ce que sont les grands principes de la justice en France. Et sur le papier, c'est plutôt rassurant. Si on doit avoir affaire à un moment ou à un autre à la justice, ça met à l'aise, quoi. On se dit, on va m'écouter, peut-être que j'ai des torts, mais comme on va entendre le pour, le contre, etc., ça va être équilibré tout ça. Et la Bible, que dit-elle sur la justice? Notamment dans les Écritures, donc l'Ancien Testament, qui s'applique au moment du procès de Jésus, qui va nous intéresser aujourd'hui. Et voilà ce que trouve dans Deutéronome 16, verset 18. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus. Et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras aucune atteinte au droit, tu ne feras pas preuve de partialité et tu n'accepteras pas de pot de vin. Car ils aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu chercheras à respecter parfaitement la justice,
afin de vivre et de posséder le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Une promesse suit cette volonté de Dieu que le peuple. L'Éternel attendait donc de son peuple qu'il exerce de façon parfaite une justice qui respecte le droit, sans partialité, sans corruption, une justice vraiment juste, quoi. Le curseur biblique à propos de la justice était mis très haut et on sait que le droit de beaucoup de pays est basé sur les lois qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Alors qu'en est-il pour Jésus? Eh bien, lisons cela ensemble. Matthieu 26, versets 57 à 68. On est dans la suite, on a des prédications suivies dans notre Église. Donc Fred nous a parlé la semaine dernière de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémane, de la trahison de Judas. Et ça, ici au verset 57, c'est la suite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint 2, qui dirent « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Voilà. La nuit de son arrestation, Jésus a comparu devant Anne, Caïphe et une assemblée de chefs religieux, le Sanhédrin. Ça ne transparaît pas dans notre passage ici, mais dans la description qu'on trouve dans l'évangile de Jean de ce même épisode, dans Jean 18, verset 13 et ensuite au verset 28, on retrouve ces 3 séquences. Au verset 13, ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Et au verset 24, Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Et au verset 28, de chez Caïphe, ils conduisirent Jésus au prétoire. C'était le matin. Et ensuite, après ces 3 épisodes, il a été emmené vers Pilate, gouverneur romain, dans Jean 18, 23 par exemple, puis envoyé à Hérode, et ramené ensuite de nouveau à Pilate. Donc Pilate, Hérode, Pilate, qui l'a condamné à mort. Mais le procès devant les autorités civiles, ça sera traité, je suppose, la semaine prochaine. En tout cas, c'est le passage suivant. Le procès de Jésus s'est donc déroulé en 6 parties, 3 devant un tribunal religieux et 3 devant un tribunal civil romain. À l'époque du procès de Jésus, la Palestine était gouvernée par Rome et les Romains permettaient aux autorités juives locales d'exercer la justice parmi les Juifs selon leurs propres lois, mais ne leur accordaient apparemment pas le pouvoir juridique d'exécuter les criminels. C'est ainsi que Jésus a été arrêté par ses ennemis religieux juifs, mais mis à mort par les Romains. Alors, un petit focus sur Anne et Caïphe, 2 de ces chefs religieux. Anne, beau-père de Caïphe, c'est le grand prêtre élu par le peuple, en fait. Et il est resté en place entre l'an 6 et l'an 15, où il a été démis de ses fonctions par l'occupant romain. Sans doute étaient-ils dérangés, les Romains, par sa trop grande autorité. Mais il garde une grande influence parmi les chefs religieux, d'autant plus qu'il est le beau-père donc de Caïphe, qui, lui, Caïphe, est le grand prêtre choisi par les Romains.
Caïphe, donc, grand prêtre désigné par les Romains, et a priori, il n'était peut-être même pas de la lignée de ceux qui pouvaient être grands prêtres. Et c'est arrivé donc en 18 de notre ère, et il a été maintenu par les Romains en place jusqu'en 37, soit presque 20 ans. C'est un bel exploit. C'est remarquable parce qu'avant lui, 4 grands prêtres avaient été mis en place, et ils ont tenu chacun d'entre eux pas plus d'1 an. À chaque fois, ils étaient remplacés. Cette longévité de Caïphe démontre sans doute qu'il savait très bien manœuvrer au niveau politique pour satisfaire Rome. Il devait être un fin tacticien. Et je me suis laissé dire que de se retrouver à être le beau-fils de Caïphe était peut-être aussi le résultat d'une petite tactique. Mais ça, cela ne nous regarde pas et je n'ai pas trouvé de preuve historique. La loi de Moïse, donc, est la tradition des anciens. La loi de Moïse. Il a été dit, donc, la loi transmise par Moïse à Israël, qu'elle était le système juridique le plus important et le plus avancé jamais établi. Et on l'a vu en intro, l'Éternel tenait à ce que la justice soit vraiment respectée. Mais il faut ajouter à toutes ces lois de l'Ancien Testament, le judaïsme avait développé, au temps de Jésus déjà, et bien avant, une quantité impressionnante de lois contrôlant chaque facette de la vie juive. Dans les évangiles, ces lois sont appelées la tradition des anciens, plein de lois qui avaient un rapport avec le sabbat, tous les rituels de purification, toutes les prières qui étaient faites à toutes les occasions, et plusieurs de ces lois traitaient donc de la manière dont le Sanhédrin devait conduire un procès pour qu'il soit juste et qu'il n'incrimine pas un innocent. Ces lois orales ont été ensuite consignées dans ce qu'on appelle le Talmud, qu'on connaît aujourd'hui. Et si on prend Matthieu 15, verset 2, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Ça, c'est des docteurs de la loi, etc., qui interrogent Jésus. « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Voilà. C'était dans la tradition des anciens, il fallait se laver les mains avant de prendre le repas. C'était un rite de purification. Tout un pan donc de cette tradition parle de la façon dont doit se dérouler un procès. On a d'un côté des lois présentes dans la Bible et en plus, toutes ces lois qui viennent s'ajouter, des règles, des principes reprises dans cette tradition orale des anciens, que les chefs religieux tenaient en très haute estime. La preuve en est, on reproche à Jésus et à ses disciples de ne pas la respecter. Eux, ils y tenaient vraiment, surtout pour les autres, je crois d'ailleurs. On reprochera à Jésus et à ses disciples de ne pas respecter donc ces principes. Alors, le procès de Jésus était-il conforme à des critères bibliques et des critères non bibliques, donc la loi des anciens, la tradition des anciens. Dans la Palestine du 1er siècle, un juif qui estimait qu'une loi avait été enfreinte portait accusation devant le tribunal au cours de séances régulières. Un tribunal ne pouvait émettre une accusation. D'accord ? Un tribunal ne pouvait pas émettre de lui-même une accusation. C'était des témoins qui venaient au tribunal. Le tribunal ne faisait qu'examiner celles qui lui étaient présentées. Les seuls plaignants étaient donc les témoins du crime présumé. Le procès commençait lorsque les dépositions d'au moins 2 témoins d'un même fait se recoupaient. Leur témoignage constituait l'accusation, laquelle entraînait donc l'arrestation. La déposition d'un seul témoin ne pouvait être retenue. C'est dans Deutéronome 19, verset 15. Nul ne pourra, sur la déposition d'un seul témoin, être déclaré coupable d'une faute ou d'un péché qu'il aurait pu commettre. Tout fait sera établi sur la déposition de 2 témoins ou sur la déposition de 3 témoins. Dans le cas de Jésus, les autorités juives ont seulement cherché un moyen efficace de le supprimer. Il a été arrêté lorsqu'une occasion favorable s'est présentée, pas sur une accusation de témoin. De nuit, en plus, et sans qu'il y ait une foule aux alentours. Le moment favorable, c'était donc la décision de Judas de trahir Jésus et de le livrer à ceux qui voulaient le faire mourir. D'accord ? Ça, on l'a vu la semaine dernière. À partir du moment où cette occasion s'est présentée, il fallait faire vite, et c'est pourquoi tout s'est fait dans la précipitation dans ce procès. Tout a été précipité. Il fallait faire vite et discrètement pour ne pas avoir de réaction de la part de tous ceux qui le tenaient pour Messie ou prophète. Matthieu 26, versets 3 à 5. Alors les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre appelé Caïphe, et ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir.
Cependant, ils se dirent que ne ce soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Il fallait être discret, en plus d'être rapide. Quand Jésus a été arrêté, il n'existait donc aucune accusation, aucun acte d'accusation contre lui. Les prêtres et le Sanhédrin, la Cour suprême juive, ne se sont mis à la recherche de témoins qu'après son arrestation, et à savoir que ce n'était pas à eux d'ailleurs de chercher des témoins. Les témoins devaient venir à eux. Juger un homme, surtout lorsque sa vie est en jeu, c'est un auteur qui s'appelle Taylor Innes qui dit ça, spécialiste de la loi. Juger un homme, surtout lorsque sa vie est en jeu, sans préciser à l'avance le crime qui lui est reproché, est considéré à juste titre comme un outrage. Comme un outrage. La foule qui retenait Jésus l'a emmené chez l'ancien grand prêtre Anne, qui a commencé donc à l'interroger. Et on se souvient de cette arrestation, vue la semaine dernière. Elle se déroule donc de nuit. Anne a passé outre la règle selon laquelle les accusations capitales, parce qu'ici il s'agit d'une accusation pour le faire mourir, devaient être jugées donc de jour et non de nuit. De plus, tout examen des faits aurait dû avoir lieu en audience publique et non à huis clos. Sachant que l'interrogatoire d'Anne était illégal, Jésus lui a répondu « Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. Écoute, ceux-là savent ce que j'ai dit. » C'est dans Jean 18, verset 21. Et Anne aurait dû questionner les témoins plutôt que l'accusé. La remarque de Jésus aurait poussé un juge honnête à respecter la procédure prévue. Jésus savait très bien que ça n'était pas à lui de parler. Mais Anne, lui, ne se souciait pas de la justice. La réponse de Jésus lui a valu une gifle d'un agent présent, dans Jean 18, verset 22. Et ce n'était évidemment pas la seule violence qu'il subirait cette nuit-là. La loi sur les villes de refuge énoncée dans l'Ancien Testament, dans Nombre chapitre 35, dans l'Ancien Testament, prévoyait l'implantation de villes de refuge. On désignait des villes comme étant des villes de refuge. Quand quelqu'un était accusé d'un crime, il devait aller se réfugier dans ces villes de refuge où il était protégé. Il était protégé, c'est-à-dire qu'on ne touchait pas à quelqu'un d'accusé avant que le verdict du procès ne soit prononcé. C'était une façon de protéger, en fait, les gens. Et ici, on voit qu'on gifle Jésus, on ne le respecte pas, on ne le protège pas, alors que le verdict n'est pas encore tombé. Anne a ensuite envoyé Jésus chez le grand prêtre Caïphe, où le procès nocturne illégal s'est poursuivi. Là, défiant tous les principes de la justice, les prêtres ont cherché un faux témoignage contre Jésus afin de le mettre à mort. Verset 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, qui suffisaient pour le faire mourir. Verset 60, mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. » Alors c'était presque ça. C'était presque ça. Mais pas tout à fait ça. On va le lire dans Jean 2, verset 18 à 21. Alors, les chefs des Juifs lui demandèrent « Quel signe miraculeux peux-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple. » Pas « je détruirai ce temple. » Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. On a mis 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, tu vas le rebâtir en 3 jours. C'est un problème de maçonnerie, ça. Hein. C'est pas d'architecte, de maçonnerie, de permis de construire, de trucs. C'est pas un truc, je veux dire, on va pas mourir pour ça. Hein. Et lui dit donc, mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. D'accord ? Jésus n'a jamais parlé de détruire le temple. Donc c'était presque ça l'accusation, mais pas tout à fait, quoi. Ici, on joue sur les mots, et on joue sur les mots avec quelque chose de sacré, c'est le temple. Bien sûr, qui tient à cœur à tous les Juifs. Donc on vient chercher à titiller un petit peu Jésus sur quelque chose qui est important, qui est sacré, le temple. Le grand prêtre a donc tenté de pousser Jésus à se compromettre. Au verset 60, le grand prêtre se lève et lui dit « Ne réponds-tu rien? Pourquoi les hommes témoignent-ils contre toi ?» Il veut absolument que Jésus parle, qu'il dise. Cette tactique était parfaitement incorrecte. Poser la question à l'accusé et baser une condamnation sur sa réponse était une violation de la justice. Souligne donc toujours le même auteur, Taylor Innes. Voilà.
il n'y avait pas de procédé d'auto-accusation. Ce sont des témoins qui devaient venir et témoigner. Mais Jésus garde le silence, au verset 63. Jésus garda le silence, on l'a lu tout à l'heure. L'Assemblée a fini par s'emparer d'une déclaration de Jésus en réponse à la question « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui répond « Tu l'as dit. De plus, etc. Je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors Caïphe, là, il se lance dans un grand rôle d'acteur. Bien sûr. Plus c'est gros, plus ça passe. Il déchire ses vêtements. Et que vous en semble? Est-ce qu'on a encore besoin de témoins? Est-ce que ce n'est pas suffisant? Et quand il dit « Qu'en pensez-vous » et qu'il hurle comme ça au milieu du prétoire, les vêtements déchirés, ben moi, à la place des jurés, j'aurais dit ben chef, vu dans quel état tu es, on va dire qu'il est coupable, d'accord? Et donc tous ensemble, ils ont crié « Il mérite la mort. Il mérite la mort. » Donc les prêtres ont conclu à un blasphème et tous le condamnèrent, nous dit Marc dans le passage parallèle, 14, verset 61. Tous le condamnèrent. Il était passible donc de mort. Personne n'a cherché à parler en faveur de Jésus, ni n'a été autorisé à le faire. La validité de sa déclaration sur laquelle il était le Messie n'a pas été examinée. Jésus n'a pas eu la possibilité d'appeler des témoins pour sa défense. Les juges n'ont pas procédé à un vote en règle, on le verra plus tard, pour déclarer coupable ou innocent. Donc passons en revue un petit peu toutes ces entorses. Un procès capital ne pouvait se tenir à la veille ou pendant un sabbat ou une fête. Ici, on est à la veille de la Pâque. Un procès capital ne pouvait commencer et finir le même jour. Un procès capital pouvait commencer et finir le même jour si le verdict était favorable à l'accusé. On pouvait prononcer le verdict si on était favorable à l'accusé, si ça allait dans le sens de sa libération. S'il lui était défavorable, le procès ne devait finir que le lendemain. On laissait reposer un peu la sauce, en fait. Je pense que c'était ça l'idée. D'accord ? Et on revenait le lendemain pour prononcer le verdict. Et j'ai même lu ailleurs pour prononcer le verdict, mais que la peine était prononcée encore plus tard, 1 ou 2 jours après. Ensuite, aucun procès ne devait avoir lieu pendant la nuit, on l'a vu. Les procès capitaux, en tout cas, devaient être jugés 2 jours et s'achever 2 jours. Une loi interdisait d'intenter un procès avant le sacrifice du matin, et le sacrifice du matin, c'était à peu près 9 heures de notre heure à nous. Mais ce procès se déroula donc avant l'aube. Le procès s'est tenu de nuit à huis clos avant l'aube. D'après la loi, donc, on l'a vu tout à l'heure, un procès devait se tenir en public. Il ne pouvait pas y avoir de procès secret. L'accusé devait être conseillé ou représenté. Bien sûr, on n'a pas vu un conseiller, on n'a pas vu un avocat, on n'a pas vu un témoin, ni un juge témoigner en sa faveur. Les juges devaient faire tout leur possible pour sauver l'accusé. Quand quelqu'un est accusé pour un crime passible de mort, il ne fallait pas seulement écouter les choses, il fallait essayer quand même de trouver un moyen de est-ce que vraiment il mérite la mort, etc. On est d'accord, il n'y a pas la moindre trace de ça dans notre procès ici. Un juge pouvait présenter des arguments en faveur de l'accusé, mais jamais en défaveur de l'accusé. Focus sur les témoins maintenant. Nos témoins, là. Les témoins étaient avertis de la gravité de leur rôle. On ne s'amusait pas à venir devant un tribunal et accuser quelqu'un qui était passible de la peine de mort comme ça. Voilà ce que dit la loi, le Talmud à ce sujet. Lors de procès capitaux, les tribunaux juifs adressaient aux témoins qui allaient faire leur déposition cet avertissement sur la valeur de la vie. Peut-être dites-vous cela, donc aux témoins, peut-être dites-vous cela par simple soupçon, ou bien pour l'avoir vous-même entendu dire, ou bien vous seriez un témoin qui rapporterait ce qu'un autre témoin aurait dit, même si cela venait de la bouche d'un homme de confiance. Peut-être ne savez-vous pas que nous finirons par vous faire subir un interrogatoire serré. Sachez bien qu'il n'en est pas des procès criminels comme des procès d'argent. Dans les procès d'argent, celui qui aurait accusé faussement restituera lui-même l'argent injustement payé par le condamné, et sa pénitence lui est acquise. On rembourse, et c'est fini.
Dans les procès criminels, le sang de l'innocent et le sang de toutes ces générations sont suspendus sur le faux témoin jusqu'à la fin du monde. Ça veut tout simplement dire que pour un procès qui pouvait amener à une condamnation à mort, s'il s'avérait que le témoignage était faux, le témoin pouvait être mis à mort. Donc ce n'était pas une petite chose. Pas une petite chose. Si l'accusé était reconnu coupable, les témoins devaient prendre part à l'exécution. Ça, c'est Deutéronome 17, versets 6 et 7. Je n'ai pas dû mettre le verset. C'est sur la parole de 2 ou 3 témoins qui seront mis à mort celui qui devra mourir. Il ne sera pas mis à mort sur la parole d'un seul témoin. Au verset 7, la main des témoins sera la première sur lui pour le faire mourir. Donc vous accusiez, vous aviez intérêt à faire attention à ce que vous faisiez. Et en plus, c'est vous-même qui alliez en premier accomplir vous m'avez compris, la sentence. Les dépositions devaient concorder sur tous les points essentiels, date, lieu et moment de l'action. Alors ils en trouvent 2, mais leur témoignage ne concordait pas. Et même Marc nous dit, au verset 58, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple, etc. » Au verset 59, même sur ce point-là, dans l'évangile de Marc, c'est marqué, même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Comment condamner Jésus à mort avec... je ne sais pas comment il faut les appeler. L'affirmation de Jésus, selon laquelle il était le Messie et considéré comme un blasphème, n'a pas été examinée. Jésus dit, ah, je suis le Messie. Examinons. Voyons voir. Interrogeons. L'acte d'accusation, le blasphème, a été changé ensuite, lorsque l'affaire a été portée devant Pilate. On est passé du blasphème à la sédition. Vous verrez la semaine prochaine, je pense. Ces accusations donc étaient tout simplement fausses. Le verdict, lui, les juges devaient voter un à un pour la condamnation ou l'acquittement, en commençant par le plus jeune, un par un. Et on commençait par le plus jeune. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que le plus jeune se laisse influencer par les plus anciens. C'était bien fait quand même. Il y avait une recherche de finesse. Et les scribes notaient les paroles de ceux qui étaient pour l'acquittement et de ceux qui étaient pour la condamnation. Tout était noté. Or, dans ce procès, les juges votent, on l'a vu, d'une seule voix, d'accord? Ils répondirent tous ensemble, ils méritent la mort. Lorsqu'un verdict de culpabilité était rendu sans qu'au moins un juge ne présente d'argument en faveur de l'accusé, donc là, personne ne présente d'argument en faveur de l'accusé, il n'était pas valide, ce procès. Un verdict unanime de culpabilité était tenu pour l'indice d'un complot. Tiens, c'est marrant ça. Il était interdit aussi de la part du souverain sacrificateur de déchirer ses vêtements dans le Sanhédrin. Et on a vu Caïphe, grand moment de théâtre, je déchire, je hurle. Plus c'est gros, plus ça passe. Alors la conclusion. On l'a bien compris donc, et on l'a peut-être déjà dit, on a affaire ici à une parodie de procès, d'accord, une mascarade. Certains de nos jours, s'ils avaient été concernés, bien sûr, auraient dit c'est un procès politique. On me fait un procès politique. En réalité, Jésus a eu affaire à un complot de la part des responsables politico-religieux qui ont vu en Jésus un concurrent qui avait de plus en plus l'oreille du peuple, ce même peuple qui n'avait plus aucune confiance dans l'enseignement de ses responsables et qui s'en détournait de plus en plus. Jésus avait dit d'eux dans Matthieu 15, verset 14, « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Voilà ce qu'il avait dit d'eux. Mais, finalement, quand on y pense un peu quand même, ne fallait-il pas que les autorités religieuses jugent Jésus? Le Sanhédrin n'était-il pas qualifié pour évaluer si oui ou non Jésus était le Messie? Il cherche un chef d'accusation, il n'en trouve pas, et quand Caïphe lui demande s'il est le Messie, Jésus répond « tu le dis !» Ça veut bien dire « je suis le Messie ». À partir de là, il aurait été intéressant d'avoir une enquête sur ce que Jésus affirmait. « Je suis le Messie ». Il aurait fallu fouiller dans les Écritures pour savoir ce que le Messie devait être et faire. Interroger des témoins, des œuvres et des enseignements de Jésus. Ce procès précédé d'une enquête sérieuse aurait été passionnant à suivre.
Je suis sûr que ça aurait été passionnant. Mais Caïphe a préféré déchirer ses vêtements. Vous savez, Caïphe, ce grand prêtre, les pharisiens, anciens du peuple, les scribes, les spécialistes de la loi, les participants à cette parodie de procès auquel il faut ajouter une foule d'excités aussi, plus tard, enfin avec qui vient arrêter Jésus, etc., sont des acteurs auxquels on ne veut pas ressembler. Ils ont le mauvais rôle de la pièce, en quelque sorte. Vous ne trouvez pas? On n'a pas envie, hein? Ah, moi, pas Judas, moi. Oh. Mais on sait par ailleurs que Dieu est souverain. Et Frédéric l'a bien dit la semaine dernière. Et qu'il reste à la manœuvre. Dieu reste à la manœuvre de toutes choses dans cet épisode. Si Jésus avait voulu que tout cela s'arrête, ça se serait arrêté. D'accord? Avec l'arrestation la semaine dernière dans le jardin de Gethsémani, Jésus le dit lui-même au verset 53 du chapitre 26. « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Ça fait combien, on l'a appris la semaine dernière? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Donc Jésus, on le sait, hein, c'est deux choses un peu en parallèle là. On charge des gens, mais Jésus aussi, il y avait un plan. Il y avait un plan. Alors, posons-nous la question. Est-ce que ces personnages en eux-mêmes sont si importants que cela? Ce que je veux dire, Caïphe, né Youssef, Abdelharam, je ne sais pas quoi, Caïphe, machin, le temps de telle année, etc. Anne, son beau-père qui était né un petit peu avant. Et puis sa femme qui était née tel jour, etc. Puis Judas qui était né. Est-ce que ces gens-là, finalement, c'est si important pour nous dans ce passage? Cette haine qu'ils manifestent, que représente-t-elle finalement? Leur magouille, leur manipulation, leurs mensonges, leurs entorses à la loi, leurs violences, d'où viennent-elles? Que représentent-elles pour nous en réalité? Peut-être qu'en réalité, ce qu'il faut retenir sur l'aspect humain de cette sordide affaire, c'est que ces personnages représentent ce que tous les humains sont devenus au fond d'eux. Depuis que l'être humain s'est séparé de la connexion avec Dieu, depuis que cette brisure du monde a eu lieu dans le Jardin d'Éden, depuis que le choix a été fait de désobéir à Dieu pour obtenir ce qui semble alléchant, plutôt que de lui faire confiance pour pourvoir à tous nos besoins, depuis, eh bien, c'est la dissimulation, le mensonge, la traîtrise, l'orgueil, la jalousie, le viol, la haine, le meurtre. Toutes ces choses font partie de notre humanité, avec un grand H. On a laissé le passage sur Pierre au verset 58 pour le prédicateur qui sera chargé spécialement de son affaire, de cette étude, de ce cas particulier, n'est-ce pas? Mais il faut quand même, au verset 58, lire quand même ce qu'il dit rapidement. Pierre le suivit à distance. Pierre le suivit à distance. Juste pour se poser cette question à nous-mêmes. À quelle distance j'observe ce procès finalement? À quelle distance je regarde, j'étudie, je conçois cette injustice, ce procès scandaleux? Alors on a Judas qui a trahi, on a des disciples qui s'enfuient. Pierre, lui, regarde de loin et on sait pire encore qu'après il reniera. Les responsables religieux sont haineux, ils complotent pour le faire mourir. Les responsables politiques sont lâches, ils laissent faire. Tous ces personnages, tous ces groupes de personnes, ne sont-ils pas que la représentation de notre propre cœur, de ce que nous sommes, hommes et femmes, au-dedans de nous? Celui qui a condamné Jésus dans un procès scandaleux, injuste, inéquitable, et bourré d'erreurs de procédure, ça n'est pas Caïphe, Anne ou le Sanhédrin. Mais celui qui a condamné, c'est moi en réalité. C'est mon péché, ma rébellion, mon orgueil,
mes désirs charnels. Depuis la chute de l'homme, avec un grand H dans le jardin d'Éden, il était entendu que pour sortir l'homme de sa perdition éternelle, due à ce péché, un nouvel Adam devait venir pour enlever cette tâche. Un Adam qui resterait fidèle à Dieu, intègre et sans péché, dont le choix serait d'obéir à Dieu jusqu'au bout. Avec cette parole, dans Matthieu 26, verset 38, qu'on a vu il y a quelque temps en arrière avec Quentin, qui est prononcée donc dans un autre jardin, du jardin d'Éden, on passe au jardin du Gethsémané. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ah, si Ève avait dit au serpent, comme Jésus, non pas ce que je veux, ce fruit si beau au regard, qui me donne tellement envie, mais ce que Dieu veut. Ah, imaginez, dans quel monde on vivrait? Mais c'est juste inimaginable en fait. Jésus est resté fidèle, obéissant, même quand il a fallu boire la coupe de nos péchés infects, symbole de séparation d'avec son Père. Quand il a bu cette coupe, le pire du pire, c'est là qu'il a souffert le plus, Jésus. Ça l'a séparé de son Père, à notre place. Et il a fait ça par amour pour une humanité qu'il a trahie, mais qu'il aime et qu'il veut sauver. Par amour pour moi, par amour pour toi, alors prions. Seigneur mon Dieu, on veut te bénir ce matin par rapport à cette injustice que tu as subie devant ce prétoire religieux. Ils t'ont maltraité, Seigneur. Ils t'ont injurié, ils t'ont frappé. Ils ne t'ont pas respecté. Tu as été pris comme un brigand. Et tout cela, on veut l'accepter ce matin, Seigneur, dans nos cœurs. On veut accepter que c'est notre condition, c'est notre péché, c'est notre désobéissance qui t'a amené à subir ce scandaleux procès. Père éternel, merci, merci, encore merci pour ton amour infaillible, ton amour incroyable, tout ce que tu as accepté de subir pour moi, Jésus, pour me sauver, pour mon âme, pour mon éternité, Seigneur. Merci encore pour cet acte glorieux. Merci encore pour ton courage. Merci encore pour ton obéissance, Seigneur. Merci pour ton amour infini. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen.